fonctionne au niveau des ventilateurs. Celui-ci, très puissant. Maintenant, le potentiomètre du ventilateur de cup. Alors pour info, je le laisse, enfin je le laisserai pas tout le temps, mais je le mettrai parce que celui-là qui envoie de l'air chaud n'est pas assez puissant. Lui, il est extrêmement puissant. Le ventilateur, il est beaucoup plus puissant que cette chinoiserie, un souffle, mais il est beaucoup moins que celui-là. Mais celui-là, c'est un ouragan. Donc ce sera un juste milieu pour la buée l'hiver ici. Il a en plus normalement une résistance qui fonctionne, mais c'est là que pose le problème que je viens de voir. C'est que je sais pas si ça vient du potentiomètre ou si ça fait trop en intensité, je sais pas. Là, dès que je branche les résistances, puisque la résistance, je peux la brancher ou la débrancher, heureusement, il ne fonctionne pas, il s'arrête. Il ne fonctionne qu'avec de l'air frais, quoi. Donc voilà, je vais vous le montrer, vous le faire entendre. Et franchement, il souffle pas mal, hein. Il souffle bien, il arrose toute cette partie là, côté passager. Il souffle plus en tout cas que souffle ça. Avec le potentiomètre, c'est parfait, je peux l'arrêter et l'éteindre. Lui, n'en parlons même pas, alors lui, si je le mets en marche, c'est un ouragan, lui, hein. C'est plusieurs centaines de CFM, hein, ce gros ventilateur. Lui, il me nettoie, il me désembue tout ça. Avantage, avec la chinoiserie, je laisserai que celui-là, je boucherai les autres qui ne servent plus à rien. Je vais laisser celui qui envoie le plus d'air chaud. Le plus d'air chaud, mais vraiment chaud, qui sera pris donc par ce ventilateur. Et qui est envoyé là. Ici de ce côté, je comptais sur ça pour le côté passager. En plus, ça allait réchauffer aussi. Il faut bien penser que l'hiver, plus l'air est chaud à l'intérieur du désembueur, plus vite ça désembue avec le froid dehors. Hein. Et malheureusement, je vous dis, il faut que je vois pourquoi. Je vais me renseigner avec un collègue spécialiste, ou si vous pouvez me le dire, pourquoi, un message dans la vidéo, pourquoi dès que j'active, que je branche, alors qu'il a fonctionné, hein, je sais qu'il fonctionne, que je branche les résistances, ben là, il s'éteint. Enfin, je vais le faire, vous allez voir, vous l'entendez, là, il souffle. Il souffle avec l'air frais, donc. Mais dès que je vais couper, hein, je vais remontrer, parce qu'il faut que je pose mon smartphone pour le faire. Dès que je branche, ici, là, je peux brancher, donc, les résistances, qui sont, hop là, là, voilà. Dès que je branche les résistances, il n'y a pas assez. Ça s'arrête. Il ne fonctionne pas. Alors que je comptais vraiment sur ça, pour l'air chaud qu'il envoie, quoi. Le potentiomètre qui n'est pas assez puissant, ou alors à essayer de débrancher les résistances et de le mettre directement sur la batterie, les résistances, de manière qu'elles soient tout le temps, et pas activables ou désactivables via cette broche, je sais pas. Je vais me renseigner avec mon collègue spécialiste, un électricien, et si vous avez la réponse, dites-la moi. Voilà. Sinon, hormis dans ce problème de résistance que je vais vous montrer, donc, parce que je parle beaucoup mais je ne le montre pas. Donc, vous voyez là, j'ai branché la résistance qui est là et qui envoie normalement de l'air chaud. Vous avez vu que quand je la branche pas air froid, ça fonctionne, mais quand je la branche, voilà, ça y va, il s'arrête. Ça y fait plouf, il s'arrête. Alors pourquoi? Pas assez de puissance, d'intensité envoyée, le potentiomètre qui n'assure pas, parce que naturellement, j'ai tout branché, le plus et le moins du moteur. Mais non, la résistance est à part. Que je suis bête, la résistance, elle est vraiment à part. Oui, par contre, elle est à part, mais elle prend quand même le plus et le moins qui arrive pour le moteur du potentiomètre. Alors, je sais pas, peut-être que je vais devoir revoir les branchements de la résistance, seul, pour le faire aller directement sans passer par le potentiomètre. Et donc elle sera active tout le temps, ce qui m'arrangera parce que celui-là je le mettrai vraiment que l'hiver quand il fera froid. Donc là l'air chaud sera plus utile pour désembuer. Donc j'ai pas encore fini mais j'ai bien avancé dans cet après-midi. Allez là je rentre parce que je tiens à voir la finale de la Cup de rugby, 100% française à Twickenham. Allez portez-vous bien et donc si vous avez une réponse à me donner, pourquoi donc une fois que je branche la résistance qui est pourtant directe mais qui prend quand même sur le plus et le moins ce qui arrive du potentiomètre, il ne fonctionne pas, eh ben, merci de me le dire. Et bien voilà, j'ai donc comme dit dans la fin de la vidéo la mise à jour, retenté le coup, mais cette fois-ci en utilisant un interrupteur simplement. Et plus un potentiomètre que je soupçonnais de ne pas avoir la capacité d'assurer avec donc
les résistances qui envoient l'air chaud activées. Chance voulait que j'avais un interrupteur ici qui ne me servait plus à rien. Je le laissais pour camoufler le trou, pour faire joli. Alors pour info, vous avez vu que je l'ai monté sans son cache, que j'ai collé avec une double face ici, pour être franc. Et comme ça reste toujours, ça bouche le trou et ça fait joli. Mais bon, c'est juste le cache. J'ai donc monté l'interrupteur et miracle, ou non pas miracle, puisque c'était vraiment soupçonnable. Là, tout fonctionne très bien. Alors naturellement, je ne peux pas faire varier la vitesse du ventilateur, mais je m'en contrefous. Quand je l'activerai, l'hiver, ce sera juste pour vraiment qu'il souffle fort sur cette partie-là du pare-brise. En même temps, il servira à celui-là, hein, qui lui, dont je précise, pour moi, c'est complété par ce gros ventilateur qui souffle très très fort, hein, et qui récupère de l'air chaud envoyé par cette chinoiserie ici. Donc je pense que là, ça va être bien plus efficace que juste la mousse à raser ou autre que j'utilisais depuis des années contre l'humidité. Alors ça, je le laisse en live, c'est trop chiant à poser. Par contre, lui, je l'enlèverai, je le mettrai que l'hiver. Là, je l'ai monté donc tel quel que je le monterai l'hiver pour montrer, hein, pour le désembueur de la cub, mais là je vais le retirer. Il ne restera donc que les attaches sur la caisse. Hein. En plus il fait son petit poids, il doit faire ses 1 kg et quelques, ce sera toujours ça de gagner. Arrivé à mon stade, même 100 grammes c'est bon à prendre. Donc je vais le déposer, mais voilà, tout fonctionne. Je suis content, je vais vous le montrer, pas trop longtemps parce que je ne vais pas mis que ça décharge ma batterie. Mais vous voyez, maintenant, j'ai un interrupteur, j'ai donc laissé brancher les résistances pour que l'air qui sorte soit chaud. Et voilà. Interrupteur. Donc ça se voit pas avec la lumière, mais voilà, j'ai laissé le voyant, hein, j'ai mis un petit rouge, c'est pas esthétique, mais je m'en fous, c'est pour savoir où est le on par rapport au off. Et voilà, là, tout fonctionne. La résistance aussi. Il envoie bien de l'air chaud. C'est génial. Je l'arrête. Donc ça, le désembueur complété avec mon installation précédente, avec cette chinoiserie qui envoie un peu d'air chaud, mais elle souffle pas fort, mais elle envoie au moins de l'air chaud, c'est déjà ça ici. Et pris donc par ce gros ventilateur puissant qui envoie lui sur ma partie à moi, la plus importante, je vais me retrouver avec quelque chose de beaucoup plus efficace que la seule mousse à raser ou les produits que je mettais qui, malgré tout à la longue, ne tenait pas, hein, des sessions de 20 minutes avec ma respiration dedans et compagnie. Là ce sera, je pense, puisque ça j'avais testé, bien plus efficace. Voilà. Ben écoutez, une nouvelle chose de bien terminée. Hop, je remets une dernière fois. Hop, c'est parfait. Ça se voit pas avec le flash de mon petit smartphone, mais j'ai bien la diode qui s'allume, hein, pour me dire on-off. Je suis content, voilà. Il ne me reste plus qu'à démonter ça, déposer ça, puisque je ne le mettrai pas. L'été arrive là, et dans le sud, on n'en a pas besoin. Hein. Pour ce qui est de l'air frais, j'en ai pas besoin non plus, ni de ça, puisque je rappelle quand même que j'ai une trappe de toit, que j'ai installée il y a 3 ans et demi, qui est très efficace. Vraiment très efficace. Une fois qu'on roule, même parfois je le baisse un peu, là, pas directement sur le visage, parce que ça m'étoufferait, quoi, l'air frais qui arrive. Sans ça, je mourrais. Hein. Donc pour l'été, respirer, j'en ai pas besoin, hein, de ça. Ça sera vraiment l'hiver contre la buée sur le pare-brise, puisque je n'ai plus rien, vous voyez bien, hein, dans le but de jouer Light is Right, aucun chauffage interne qui a été supprimé. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.